Et hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je vais faire tous les ans du coup, là c'est la deuxième, sur les sagas terminées en 2023. Il y en a pas beaucoup, j'ai préparé ma pile des sagas terminées et mes sagas en cours. On va avoir une vidéo d'une heure, je le sens. Je ne fais pas les sagas abandonnées dans cette vidéo parce que je vais faire un haul. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je vais faire un haul des sagas que j'ai terminé ou pas, mais que j'ai viré de ma bibliothèque. Du coup, on verra ça en temps et en heure. Là, on va juste faire ma pile de sagas terminées cette année en 2023. J'aurais pu en terminer plus. J'en ai tellement, il me reste un seul tome. Mais j'espère qu'ils passeront en 2024. On va faire comme d'habitude BD manga et ensuite les romans. Donc la première saga que j'ai finie, c'est une saga en 3 tomes. C'est la saga L c'est une BD de Lombard, je vous montre vite fait quelques pages. C'est une BD du coup en 3 tomes. Ça parle d'une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Et selon la personnalité qui est mise en avant, ses cheveux changent de couleur. Je n'en dirai pas plus, on en a déjà parlé. Je crois pas encore avoir fait la vidéo sur cette saga. Faudra que je la fasse. Je vous mets quand même le petit résumé. C'est en 3 tomes, ça se fait assez rapidement, c'est sympa, c'est coloré. Voilà pour la première saga finie cette année. Ensuite, cette année, j'ai fini une saga en 11 tomes, The Killer Inside. Je vous montre pas le résumé, j'ai pris le tome 11, j'aurais dû prendre le tome 1. Je vous montre quelques pages. Donc on va suivre ce jeune garçon qui a 2 personnalités. Il y a la première qui va se rendre compte qu'il lui manque des jours, il sait pas ce qui se passe. Et du coup, il va se rendre compte qu'il a une deuxième personnalité. Cette deuxième personnalité cherche à savoir si son père était vraiment le grand meurtrier L, entre guillemets, voilà. C'est une saga en 11 tomes, c'était sympa. Franchement, il y en a une deuxième qui est dans le genre. Si jamais vous connaissez d'autres sagas dans le genre de The Killer Inside, je veux bien que vous le mettez en commentaire. J'en cherche, je n'en trouve pas particulièrement beaucoup. Ma phrase n'était pas française, on va s'en sortir. Ensuite, la saga qui était un peu dans le même genre, on va dire, mais pas vraiment, Gannibal. C'est en 13 tomes. Le 13e tome est sorti en collector d'ailleurs. Je vous montre quelques pages. Donc pour le coup, que ce soit The Killer Inside ou Gannibal, c'était des dessins dont j'avais pas trop l'habitude. Mais c'est très bien passé, l'histoire a fait passer les dessins impec. Ça va très bien avec l'histoire. Mais du coup, c'est l'histoire de ce jeune flic qui doit déménager de là où il vit parce qu'il s'est passé des choses et pour reconstruire sa famille, sa petite fille, ils partent vivre dans un village, sauf que ce village n'est pas tout à fait normal, les villageois sont bizarres, ils te surveillent, ils sont toujours à ta porte quand tu fais quelque chose, et en plus de ça, tu as le clan des Koto, où il se passe quelques trucs un peu bizarres, genre le titre quoi. Voilà pour ce petit manga. Ensuite, c'est les seules séries de manga que j'ai fini. Non, il y en a un autre que je sais pas, j'ai dû mettre dans un carton. C'est gris quelque chose. C'est en 4 tomes. Attendez, je cherche. Si j'oublie pas, je vous mettrai une petite image, mais il y avait aussi Urgri Gate. C'est une romance entre un homme adulte et une jeune lycéenne qui se rencontrent sur un banc derrière le lycée à chaque fois et une histoire d'amour va se développer. J'avais oublié Shaman King Zero, mais comme ça fait partie une haul, je ne sais jamais le dire. C'est pour ça que je ne vous la présente pas, mais j'ai remarqué pendant que je faisais ça que j'avais oublié la saga, le personnage qui est en 2 tomes. Vu que j'ai reçu le 2e tome en janvier de cette année, enfin le premier tome, j'avais le 2, j'avais pas le 1, donc je devais attendre. Et du coup, c'est une histoire de harcèlement sur une petite fille. Le harcèlement va loin, parce qu'ils vont quand même tuer la famille de la petite fille, parce qu'elle ne vient plus à l'école. Et du coup, on va suivre cette petite fille qui va commencer à se venger des gens qui lui ont fait du mal. Oui, c'est assez sombre, hein, vous voyez cette page.
c'est pas pour tout le monde. Voilà pour les mangas. J'avais oublié personnage. Heureusement que j'ai regardé ma petite liste. Ensuite, en roman, j'ai pas pris le 1, j'ai pris le 2, mais en 2 tomes, Rosen. J'ai lu, mais c'est aussi chez Plume Blanche, je crois. En brochet, il me semble que c'est chez Plume Blanche de Laetitia Danae. Vite fait, c'est quoi? C'est l'histoire de Dean, qui ont des pouvoirs, mais qui sont, comment dire, censurés par un tatouage. Ils peuvent pas les utiliser. Parce que l'Imaginir les tient un peu en laisse, on va dire. Et il va y avoir comme une cérémonie où les garçons d'Agenir et les filles de Jean vont se rencontrer pour faire un mariage et pour essayer d'aider ces gens à se libérer un peu. Du coup, on va suivre Rosen et ses sœurs. Dans le premier, c'est un peu une romance où ils essayent de trouver chacun un garçon qui leur va pour accéder au trône. Et dans le 2, on change un petit peu. J'ai préféré le 2 au 1, je pense. Il y avait plus d'action et un peu moins de je choisis quel garçon je veux. Voilà pour le premier. Le premier poche. Le deuxième poche, j'en ai que 2 de toute façon. Blackwater la crue. C'est en 6 tomes, si je dis pas de bêtises. En 6 tomes. C'est le tome 1, je peux vous montrer le résumé. Quand c'est le tome 1, je vais essayer de penser à vous montrer les résumés. Alors au début on me l'a vendu comme de l'horreur, c'est plus du... Pas du fantastique, c'est aux abords du fantastique, vous voyez, il y a quelque chose, mais on n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose. Du coup on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus... Marilyn c'est la belle-mère. Je ne trouve plus son nom, mais une jeune femme qu'on va retrouver dans un hôtel au beau milieu de la crue, quoi. Il y a une inondation, elle est toute seule là-bas. Elle va être retrouvée par le fils casqué. Ils vont en découvrir une histoire d'amour, et enfin, ils vont être ensemble et tout. Et cette jeune femme, autour d'elle, il y a des mystères. Notamment, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir autour d'elle, il se passe des choses, il y a des disparus, des morts. Et quand elle te dit fais ci, fais ça, bah ça marche toujours. Elle est un peu spéciale cette madame, mais j'ai bien aimé. Mais faut pas s'attendre à de l'horreur. C'est vraiment on nage sur la surface du fantastique. Voilà. Voilà pour Blackwater. Ensuite, une autre saga que j'ai finie cette année en 3 tomes de G. Christophe et Amy Kaufman. Aurora Squad en 3 tomes. Je vous en ai parlé et reparlé. J'ai adoré cette saga. D'ailleurs, il faut que j'essaye Illumina quelque chose, qui est aussi de ces 2 auteurs. Je vous mets le petit résumé, qui n'est pas vraiment un résumé, ça parle de chaque personnage de l'escadron. Du coup, ce bouquin, j'ai l'impression de vous en parler à chaque fois, c'est dire. Donc dans ce bouquin, on va se retrouver avec Tyler, je crois qu'il s'appelle. Il est marqué là, de toute façon, oui, Tyler, qui est notre chef d'escadron, qui n'arrive pas à dormir, donc il va prendre le vaisseau et aller naviguer un peu dans l'espace avant son... Comment dire, le moment où il va devoir choisir son escadron, parce c'est bon, ils ont leur diplôme, tout ça. Et du coup, on va le suivre qui va dans l'espace, et là il va retrouver un vaisseau qui a disparu depuis 200 ou 2000 ans, je ne sais plus. Il va y aller, il va regarder, il va trouver une seule fille qui est encore vivante, Aurora. Il va la ramener du coup à sa base, et de là va se passer des choses étranges. Des gens veulent Aurora, eux ils vont l'aider à s'enfuir, et on va se rendre compte qu'Aurora a des capacités spéciales, et on va essayer de découvrir pourquoi des gens lui veulent du mal, et qu'est-ce qui arrive à Aurora. Et il y a plein de choses qui se passent. Le 3 était peut-être le meilleur. Les 3 étaient bien, mais dans le 3 il se passe tellement de choses en même temps que c'était vraiment bien. J'espère que ma pile va tenir. Ensuite, j'ai fini cette année la première trilogie de la Cour des Ténèbres, Vampiria plutôt. La première trilogie, donc il y a la première trilogie qui est sortie. Là, il y a le premier tome de la deuxième trilogie qui sort. Je ne sais pas si je continuerai, à voir. Je vous mets la petite phrase, à la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc c'est écrit assez gros. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir que sa famille lui a caché des secrets depuis longtemps. Ils sont contre ce qui est en train de se passer dans le royaume. Mais ce qui se passe dans le royaume, c'est que, contrairement à nous, le roi Soleil n'est pas mort, c'est juste devenu un vampire. Juste, enfin voilà.
Donc du coup, c'est le roi vampire. Du coup, à partir de ce moment-là, le temps a un peu changé. On est toujours avec le roi soleil, du coup, qui n'est plus le roi de soleil, le roi des ténèbres, je ne sais plus comment on l'appelle, le roi de la nuit. Et ses parents, tout ça, vont faire partie d'un groupe de gens, je ne sais plus, je n'ai plus les mots, qui veulent renverser le roi. Elle ne le sait pas, elle va le découvrir parce que sa famille va se faire tuer, et elle, pour se sauver, va se faire passer pour quelqu'un qu'elle aura connu vite fait. J'ai fait spoil, donc j'ai retourné ma phrase. Mais donc elle va prendre l'identité, elle va se faire passer pour elle pour se venger. D'abord du vampire qui a tué sa famille, et ensuite elle va se rendre compte que c'est pas lui le problème, mais que c'est le roi le problème. Le roi est un vampire. Et du coup on va la suivre dans sa quête de vengeance pour ce qui est arrivé à sa famille. J'ai perdu un peu mes mots et mes phrases, je me suis embrouillée, désolée si c'était pas très clair. J'essaye de me remettre face à la caméra, sinon ça va pas trop le faire. Ensuite, j'ai fini cette année 200 d'écume et de glace. Alors, je ne compte pas le préquel qui est sorti. Il y a un tome du préquel, le premier tome du préquel qui est sorti. Je ne le compte pas dans la trilogie. Je compte vraiment les 3 premiers tomes. Pour moi, c'est comme une autre saga à partir de lave, métal et de rage, je crois que ça s'appelle, qui se basera sur le père, je crois, de notre personnage principal de Sang d'écume et des glaces. Du coup, je ne sais plus son nom. Perséphone. Ah oui, Perséphone. On va suivre Perséphone qui est malade, qui à chaque fois qu'elle a des mauvaises pensées ou quoi, elle a mal au ventre. Vraiment, ça la tue, sa peau, elle est grise, tout ça, elle est vraiment pas bien. Et un jour, son père va l'envoyer en vacances chez sa tante. Et là, elle va se rendre compte que elle est attirée par l'océan, qu'il y a un truc qui se passe avec l'océan. Et quand elle va aller dans l'eau, il va se passer des choses. La couverture en dit beaucoup. Voilà pour le résumé sans spoil. C'est dur de pas spoil. J'ai hâte de lire le préquel. Hop, mais j'ai tellement de lectures en cours que c'est compliqué. Vous allez voir la vidéo des lectures en cours, j'ai halluciné. Ensuite, j'ai enfin fini. Alors, le dos est cassé, faites pas attention, c'est mon seul livre avec le dos cassé. Je sais pas pourquoi. Mais la fiancée d'Oliver, donc la passe miroir, tome 1, 2, 3, 4, où il y a 4 tomes. Bon voilà, ils sont là de toute façon. Il y a 4 tomes. J'ai enfin lu le tome 4 cette année. Pour dire, j'ai dû le lire début décembre. C'est... Je vous mets le petit résumé du 1, vu que j'ai pris le 1, c'est tant mieux. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui a des dons particuliers, elle peut traverser le miroir et elle peut lire les objets en les touchant. Et là, les matriarches de l'arche sur laquelle elle vit, parce qu'il y a plein d'arches, et sur son arche, ils vont la fiancer à un mec qui vient de l'arche d'Oliver, on va dire, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui s'appelle Thorn, je crois. Du coup, elle va se retrouver là-bas dans des intrigues un peu politiques et elle va découvrir qu'il y a des choses qui se passent au niveau des... Comment s'appellent ces gens déjà Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les doyens, les doyens ils sont en dessous. Les maîtres de famille. Je ne sais plus comment s'appellent ces gens. Il y a un secret autour d'eux à propos de leur livre et on va la suivre dans sa quête avec pour innocenter quelqu'un, pour essayer de le retrouver, tout en essayant de découvrir le secret autour de ses livres et autour de ses personnages, sans en dire trop. C'est compliqué de pas en dire trop. J'ai bien aimé moi cette saga. Beaucoup de gens ont aimé le 1 et n'ont pas aimé la suite. Ou les gens n'ont pas aimé le 3-4. Moi j'ai bien aimé toute la saga. J'ai mis 1 an ou 2 pour lire le dernier tome et pourtant ça va. Ça va parce qu'on a un petit résumé il me semble. J'ai trouvé un petit résumé des 3 premiers bouquins où c'était dans le bouquin que j'avais résumé 3, je ne sais plus. Mais voilà, c'était sympa. J'ai bien aimé ma lecture. Youp. Et la dernière saga que j'ai finie en 2023, j'ai fini vraiment très peu de sagas. C'est le nombre de sagas en cours et le nombre de sagas finies, j'ai intérêt à m'y mettre 2024. J'ai fini les 3 premiers tomes de Grisha, donc du Grishaverse. Il me reste encore Six of Crows et King of Scar à lire.
Mais du coup, les 3 premiers tomes de Grisha sont lus. Je vous mets le petit résumé. Donc il y a une série qui existe, mais qui n'est pas fidèle. La première saison, ça peut le faire, à partir de la 2, ça n'a plus rien à voir avec les bouquins. Sauf qu'on cherche toujours les 3 mêmes bestioles. Du coup, Grisha, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... Je n'ai plus les noms. Alina. Qui s'appelle Alina. Alina qui, pour l'instant, est cartographe et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas juste cartographe, qu'elle est... Grisha, qu'elle a un don de la lumière et ça fait des années et des années qu'on cherche une personne qui porte ce don, le don de la lumière, ça avait disparu. De là, elle va se retrouver avec le Dark Cry, le Dark je sais pas quoi, pour essayer de détruire la zone de lumière. Il va l'entraîner, tout ça, c'est ce qu'il lui dit. Je dis ce qui se passe au début. Et du coup, on va se retrouver dans cette quête de cette jeune femme qui va essayer de détruire le faubourg, je crois qu'il s'appelle. La zone de ténèbres, le faubourg. C'était sympa. J'ai bien aimé. J'ai préféré le 1 et le 3 au 2, il me semble. Parce que le 2 est vraiment long. C'est le 2 où elle est... on va dire sans trop spoil, dans des souterrains. Le 2, je l'ai trouvé hyper long. Le 1 et le 3, j'ai bien aimé. J'ai plus aimé le 1 et le 3 que le 2. Mais hâte de lire Six of Crows. On m'a dit que Six of Crows c'était beaucoup mieux que Grisha. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Grisha, mais qui aiment Six of Crows. Donc à voir. Et du coup, vous avez... j'ai la jaquette de la saga. Bon, je garde les jaquettes, j'aime pas acheter les jaquettes, mais j'avoue que je préfère la couverture du bouquin. Voilà pour la vidéo des sagas terminées. Franchement... J'ai commencé trop de sagas cette année. J'ai pas fini cette saga, j'en ai commencé trop. Et il y en a où il me reste genre un tome. J'espère que ces sagas passeront vraiment en 2024 parce que c'est pas possible. Vous verrez la vidéo des sagas en cours. Du coup, de toute façon, moi je les tourne à la suite, donc ça va vite aller. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!